ya lelo tonga makambo tonga lelo mercredi le 27 tongo ya bamambu peuple congolais la mugi na tongo kaka boisango epanzani juge Raphaël oazo samsa procès à 100 jours azali suna bo moité liwana e utu binani aza simana yango caméra na biso kiti sur place na résidence na ana commune ya Bandalungwa to beta masolo to eba juge akufi na nini po il faut baloba bien juge akufi na nini et pourquoi il faut kufaka lundi le 25 tozalaki na procès a renvoyé procès comme le 3 juin mais lelo akufi nana ko continuer dossier oyo mambo à suivre. Merci beaucoup Pavodi Maïbanza derrière la caméra. Merci beaucoup na banderonio sur vos messages Kolanda Prince Mafouba Pro TV. Pour s'abonner massivement. Caméra to beta lisolo juge akufi ndenge nini. Et akufi pona nini nani aza simaliwa na ye mutazala ki bonne santé ake musala zongi katikata buta piqué crise bakende na centre ngana boyo akufi na nini mutazala ki bien. Et la police pourquoi zo panza batu Batfuba mituna mais la police azo landa batazo panza batu to découvrir na kati ya Prince Mafouba Pro TV bo s'abonner massivement to bandana na procès ndenge lekaki lundi moi esque bongo to kota na kati ya parcelle familiale place matanga juge zaleli akufi ndenge nini to ka vérité nyonso na kati ya Prince Mafouba Pro TV to petsa bino pe esque ndenge nini komba ya kaje bundamaki na kati ya Assemblée nationale ba député to tinda kuna batamayele mais bitumba baote ya peuple congolais nini à suivre. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie pour audition des témoins au 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Le mercredi de la semaine prochaine. C'est comme une semaine. Si vous avez, vous aurez à donner. Alors. Mais la population est à Awabaza, vraiment la désolation. Bappelle les autres de partout. Voilà pourquoi Sango Mokonzi, Israël Motombo, chef de poste, officier de permanence. Je n'ai pas voulu me taire, pour me rassurer réellement. Je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet du chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise, pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. La population, il y a un dossier, un dossier du siècle. Il y a 100 jours, il dossier Oyo, Mokonzi Mboka Lansaki, Oyo Batunyo sur Babande Kozela. Dossier Wana, Motazalaki na maîtrise, Motazalaki au cœur, Motazalaki convaincant, Motazalaki na charge, les juges Oyakouyi. À quoi il y a des circonstances au Kinshasa, Congo, le monde entier là parce qu'il fallait botter à justice et monana. Mais malheureusement, il est parti, il ne sera plus avec nous. Juge à Kokokalisus, ma question sa manière de jongler. Lorsqu'il parlait même le premier jour, vous sentez quelqu'un qui avait la maîtrise. Il savait au moins jongler, il savait poser des questions. J'aime sa façon de travailler, mais malheureusement, il est parti, il ne va pas être avec nous. Alors, place Tozali. Bomoni population a tondi na tongo, boyoki police aza kosala musala. La police aza kosala musala pour nani parce que il me semble que il y a quelques personnes bauti kaluka baye awa. Est-ce que baika ko manifester kanda na bango? Est-ce que za lelo ko musu eza la sima? On ne sait pas. Alors moi ba mabanga ba jet de Pierre Ezali. Voilà pourquoi la police est arrivée. Na maintien ordre public comme d'habitude pour maintenir ordre et malam. Donc pour le moment, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de casse, à part un petit groupe de gens, baza quelque part pour semer des ordres. Ok, M. Djamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice, il y a d'autres charges qui vont intervenir, qu'à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour, que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Merci. Réparation doit être faite votre honneur. Donc je voudrais qu'on me fixe là-dessus. Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Oui. Allez-y. Oui, mais attendez, vous n'avez pas répondu à une question précise du tribunal. Tâche spécifique du superviseur, le programme du ça. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas
superviseurs. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche, c'était d'abord la conception, et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Il n'y a pas moyen aussi. Bonjour. Bonjour, papa. Lui, il ressemble vieux. Vous ressemblez à Kouloutou. Exactement. Dieu bénisse. Ouais. Oh, Dieu bénisse. Ah. Oui. Ah, ok, Kouloutou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir maman. Kouloutou Yann, Ndebat Bazolela. Un homme intègre. D'abord, Aza Mouto Aza n'a pas de problème. Biso toza bateau toyebi en dehors ya musala. Alobaka mingi te, il est toujours posé. Soka yebi eloko te akoloba te, oya yebi nde azoloba. Procès à 100 jours. Soka ezalaki kaka na procès. Yango il fallait ya suka bo soki ezalaki pour na procès. Moi je regrette. Mais Nzambe nde ayebi lobi ya bato. Moto yaki kosala musala normalement aza na charge ya République. Et puis musala ngo azosala ngo kitoko. Akoufi, maman Kogoloba. Ok. Mais papa Yann avait combien d'enfants? Papa Yann, 3 enfants. Où sont les enfants? Ils sont les autres. Ok, ça c'est... Dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment... Maman, Nzambe akotika yo te. Mobali na yo azalaki un homme juste. Mobali na yo musala sali, c'est le service de Dieu. Mobali na yo musala sali, c'est ce qu'on appelle le service de Dieu. Nzambe akotika yo te. Dans toutes circonstances, nous sommes chrétiens, il faut dire gloire à Dieu. Dieu voit la fin avant le commencement. Nzamba yebaki que papa kokende. Ko interpréter le côté, le bas le kumu na Nzambe. Oza mo Kristo banda ko bondela. Le bas na Nzamba peso makasi. Nzamba ko peso makasi. Li na mama famille baza place wana. Tozoli ke Nzamba ko pesa famille wana makasi parce que preuve wana eza munene pona bango, mais Nzambe n'est pas le seul consolateur. Pour tout le monde. OK, suivez. Pour le moment. Respectez d'abord notre douleur. Okay. Elle est brutale. Okay. On ne s'attendait pas. Personne ne s'attendait que les gens, comme nous l'appelions, allaient nous quitter. Cette nuit. Bon, comme nous sommes encore vraiment en train de nous poser tous des questions, nous laissons d'abord le temps couler. Okay. Nous attendons nos papas qui sont ici avec nous, qui vont bientôt arriver. La famille prendra une décision. C'est seulement qu'on pourra informer tout le monde du comment et du pourquoi. Ok, mais il y a des informations élémentaires du genre, par exemple, est-ce qu'il était mort à la maison ou bien à l'hôpital? Il est mort à l'hôpital. C'est aux alentours de... Aux alentours de... Aux alentours d'1 heure. Mais hier, après le travail, il était rentré à la maison. Oui, il était rentré à la maison. Mais je ne veux pas de supputation. Oui, oui, c'est ce qu'on ne veut pas. Il est rentré à la maison hier vers 15h. Vers 15h. Et que... Bon, à partir de ce moment-là, il éprouvait certaines faiblesses. Ok. Alors, je crois qu'il faut attendre que la famille se décide. Ok. Généralement, c'est un voisin. Moi, j'habite en diagonale ici. Le matin, bonjour voisin, bonjour voisin. À Kemoussala. Quand à côté de ma solo, il y a Nani, on a dit, un ami du quartier, un voisin du quartier assume de hautes responsabilités. Ça nous a fait plaisir. Et d'ailleurs, avant même à côté de Makamboane, il y a des jeunes gens, il y a Fibo. Azaraki donateur à Fibo. Chaque fois qu'il y avait mettre à Fibo, il prend 4-5 véhicules, il donne l'argent. Il match ailleurs, pas mal véro, juste à côté de moi là-bas. Il balance comme ça $50 pour un rafraîchissement. Ça lui a valu justement attirance. Il y a des jeunes à Fibo à quartier. Certaines personnes, même des jeunes Mouzoutsou, où il y a des gens qui ont monté ma paix, et c'est une initiative. Et ce monsieur, vous ne le verrez jamais, il quitte sa maison, il va dans son boulot, ça on peut le dire, moi je suis à côté. Bonjour voisin, sa femme m'aime, mais curieusement, hier soir,
ndenge yaka na ye atie guéri depuis la policier pour la sécurité na ye éventuellement il a fallu za ndenge wana aza ba policier 4 policiers bazo se relayer premier jour bazo apola mbula libanda na bonne volonté na ye atomeli bango guéri ta moins de 30 minutes moi guéri ya liwa na tonga sali guéri batie ba policier nena lobi kaka tovandi moi j'étais dehors là-bas namoni madame na yabimi pesiblement na mutuka namoni madame na yabimi pesiblement na mutuka na volant na garde moko bakei baye bazongi au moins une demi-heure après biso beka ndenge akendaka azongaka c'est de la même manière moni madame na volanga madame akolero ayo kozonga yango atovandi toyoki makelele dans 5 heures du matin, moi j'étais qu'est-ce qui se passe? Papa Jules Sylvain au Bongo n'est plus. Non, mais je l'ai vu, j'étais avec madame ici vers 22h. Quand ils sont revenus, et le pire est vite arrivé, madame a dit, réanimé. Madame a insisté, réanimé, le pire est vite arrivé. En tout cas, on a trouvé baptême, mais dire que bien madame Magina Mutuka, pas chauffeur à Zalaka, chauffeur Sogaya Tigi Mutuka. S'il y a des courses en dehors des heures normales, c'est madame qui conduit, ou lui-même. Mais madame, elle est courageuse, une grande dame, tu as vu une forte dame là. C'est elle qui a conduit le véhicule Bakei. La cause, on a tombé la zone de Bakoti, on a vu la formule pour Bakoti, devant du calme. Vers 2h du matin, Togi Kolé là, que Bimi, papa Sylvain au Vong, on n'est plus. Très bien. Donc on est salé moi. Si bien que tous les jeunes filles Bobaye, Babi, ce n'est pas possible parce que Balo Batoka qui m'a l'audience à mi balé. Il y a eu des moments où ils ont cru comprendre que c'est Lucien Malobawana que le pire arriva. D'abord compartir. Comme il y a toujours comme il a boule, toi attaquer Bambila. Il y a un coup de feu Betty, un coup de gaz de Betty à l'issue. Il y a dit que qui m'y recontacte, moi persévérer, ils vont se calmer. On nous avait annoncé que le groupe UDPS créerait des incidents pour ne pas permettre le rejet de... S'il vous plaît, nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Monsieur le Président, nous avons remarqué, nous Républiques, que toutes ces factures partent de novembre et décembre 2019. Les factures produites peuvent nous contredire. Mais la plupart de ces factures datent de novembre, décembre 2019 et janvier, février 2020. Pourquoi? Pour tenter de démontrer que vous voyez les maisons préfabriquées. Vous avez même entendu un avocat vous dire, est-ce qu'il n'y a pas de maison au Kachach? Est-ce qu'il n'y a pas? La question deuxième que je fais poser par votre tribunal à M. Jamal, le fameux contrat de 2018, qu'il n'a eu de cesse de brandir ici, indique qu'il a déposé des clauses, un cahier de charges, j'imagine, contenant des clauses techniques qui indiquent les délais de livraison. Deuxième question, à part la preuve des factures de Parc Land et d'Incal, peut-il dire à votre tribunal
quels étaient les délais de livraison convenus in illo tempore lorsqu'il a signé le contrat avec M. Bitakwira. Troisième question, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur général, à M. Jamal, qui a monté des vidéos ces jours ici pour nous démontrer qu'il y en a dans tous les ports, etc. L'argent, Monsieur le Président, il l'a reçu en moins de 2 mois. Nous sommes quand même en République démocratique du Congo, Monsieur le Président, où à la dette intérieure de l'État gisent des personnes à qui l'État doit 100 000, 50 000, 1 million. Monsieur Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains. Il a avoué, en moins de 2 mois, à partir de mars. Peut-il maintenant expliquer devant votre tribunal, quand il brandit les factures d'urgence de 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public et les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public via le tribunal. Il ne faut pas renverser les rôles. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation a prévenu, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Jamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Jamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Jamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici, devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du Développement Bitakwira, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République. Et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après des instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles, donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère public a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement.
à moins qu'on me prouve le contraire, ça c'est avril 2018, je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien, 2018. Alors, allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement, allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci lève, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez lire ça, les Camerounais? Est-ce qu'il y a des dates? Non, mais adressez-vous tout. Alors, ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise, pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Nsele doit me faire rapport d'AIPEL. Même la réserve stratégique doit faire rapport. Et qui plus est une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de saute-mouton, caméra détournée, l'agent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle il a pris part les vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Djamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Peuple congolais et la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi il y a des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux saute-moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement. Beaucoup de gens ont oublié ça, chargé de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État du Trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires. Faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général des dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, c'est lui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai lu votre citation, prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Djamal. Mais curieusement détourné par Djamal
et Caméré. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires des chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliquer, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, peut-être beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit énerver les gens si on doit améliorer les maisons des policiers et des militaires? C'est la promesse de campagne du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit constituer tel entreprise. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Caméré, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Jamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice, il y a d'autres charges, je vais intervenir, qu'à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour, que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Merci. Réparation doit être faite, votre honneur. Donc je voudrais qu'on me fixe là-dessus. Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Oui. Allez-y. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas répondu à une question précise du tribunal. Tâche spécifique du superviseur dans le programme du SAR. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître M. Jamal Jamal. Oui, Jamal Jamal. M. Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. M. Ashraf Achour. Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida. Soraya Piana. Mademoiselle Soraya Piana est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya Piana. Merci. Donc, pour ça, le tribunal... Pourquoi? Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Maître, un instant. Est-ce que vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Non. Sur la présentation faite, vous savez, on peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Caméré. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quel acte, de quelle question posée? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prison, mais pas la dignité. Nous avons dit. Excusez votre honneur, toujours dans la même lignée. Monsieur le Président, vous voyez, sur la table du ministère public, il y a plus ou moins 3000 pièces. Le ministère public a instruit 119 pièces en termes d'audition
de PV d'audition et 2000 autres pièces à conviction. Nous avons également la citation à prévenu. En aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. Et c'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités qu'en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les détournements. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on n'a posé aucune question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie. Et on l'a embrouillé. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamere. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes de nous avocats ou les femmes, je ne sais pas, ça devient quand même, en tout cas, je ne trouve pas le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape de la remise. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Kamere là-dedans? Merci. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Monsieur le Procureur. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir ces cas. Monsieur le Président, vous allez regarder là la requête. Là. Il y a certains membres de famille du prévenu qui sont cités. Alors, je me demande, lorsqu'on appelle un membre de famille intervenir d'une manière ou d'une autre, ça devient un problème ici. Vous regardez seulement notre requête. Il y a des membres de famille du prévenu et les prévenus n'ignorent pas. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par rapport à certains membres de sa famille. Alors, je me demande pourquoi ça peut les agiter lorsqu'on demande à ce que ces personnes viennent devant votre tribunal. Votre tribunal, il est actif. Nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes actif. Ce que le ministère public n'a pas fait dans son cabinet, vous le faites ici. Vous avez ce droit, ce pouvoir d'appeler qui vous voulez pour être édifié, Monsieur le Président. Je ne pense pas que cela peut... Votre honneur. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent être agités. Monsieur le Président, j'en profite aussi pour peut-être répondre à quelque chose qu'on a soulevé ici. Soit disant que les parquets continuent à poser les actes. Le jour que nous avons introduit cette audience, si vous vous rappelez, j'ai dit que c'est le début d'une série de procès. Les enquêtes continuent dans nos offices. Les 100 jours, ce n'est pas seulement pour les maisons préfabriquées. Les 100 jours, c'est les sauts de moutons. Le lundi, il y a eu une audience en rapport avec les 100 jours. Demain, après-demain, il y aura une audience à la cour, toujours en rapport avec les 100 jours. Qu'on ne vous dise pas ici comment les parquets continuent à interpeller, ils vont interdire au parquet de continuer à poser les actes, alors que le parquet n'a pas encore fini tous les devoirs d'enquête. Les dossiers, maison préfabriquée, c'est les dossiers qui est devant vous. Les autres dossiers continuent. Ceux qui viendront devant vous viendront ici. Ceux qui seront envoyés à la cour seront envoyés à la cour, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter du fait que les parquets continuent à interpeller les gens. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter puisqu'on cite les gens qui vont venir témoigner ici. Monsieur le Président, je crois que votre tribunal doit avoir ce souci d'appeler tous ces gens-là. Ils viendront vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous faire une conviction pour que vous puissiez prendre une décision qui convienne. Je dis, je vous remercie. Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui.
C'est un témoin que nous avons pu venir. La défense a objecté. Permettez-nous de répondre en 1 minute ou en 2 minutes, Monsieur le Président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, Monsieur le Président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici, dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Bon, vous voyez que les interventions... Monsieur le Président. Toujours des... Non, 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 non. Prévenu Caméré, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous êtes devant un tribunal. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier à partir des codes 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train de suivre sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc demande à votre tribunal de faire citer Madame Chatur Amida. S'il y a des reproches à faire aux témoins, mais on le fera le moment venu, ce n'est pas à cet instant de la procédure. Donc nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut qu'on mette à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Amida et Soraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications sur les questions que nous allons lui poser. Chambre du Conseil. Non, non. S'il vous plaît. Les tribunaux renvoient pour audition des témoins au 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Le mercredi de la semaine. C'est comme une semaine. Si vous avez, vous aurez à donner. Alors. Voilà, merci beaucoup Bolandi. Esrenio sous Bolandi. Dossier OESA à suivre. Écoutez ça donc. Dossier OESA penza à suivre. Tokoye bana mozindo jik jakufi nenge nini. Et le col la jik jakufi dossier waneke wapi. Tokoye bana mozindo. Tokoye ba. Jean-Marc Aboun balongolier. Des ordres dans le parlement à suivre. Dossier à suivre. Merci beaucoup. La sconi la fois à ma petite sœur. Donc Moutali Bosso donc pourquoi pas honorable Roliumba mon grand frère propre grand frère prince Mavou honorable Roliumba Masananga Jampi Kunda donc Zalaka yo ndenge to mesana ko Zalaka yo do Zalaka bino quoi donc dossier open eza à suivre. Merci Pavodi Maïbanza de la caméra, merci beaucoup. Soko za na posa na biso obengi numéro eza juste affiché wana obengi meto sengi biso bo s'abonner massivement bo s'abonner yo ko tepse muninga Akota. Merci. Kingidi. Matuba. Donc, deux familles donc famille Kingidi na famille Matuba.